Un an plus tard, presque jour pour jour, il y a eu un coup d'État au Niger. Et devinez qui a renversé le gouvernement que nous avions qualifié de grand modèle de résilience. Des personnes que nous avons formées. Nous avons formé les chefs du coup d'État pour qu'ils renversent le gouvernement démocratiquement élu du Niger. Et je sais que cela va vous surprendre, mais après cela, ils disent qu'ils veulent que nos bases dans lesquelles les contribuables américains ont investi plus d'1 milliard de dollars disparaissent. Ils veulent que nos militaires partent. Et donc je suis venu ici après avoir entendu certains de mes administrés qui étaient stationnés au Niger. Et après le renversement du gouvernement, il n'y avait plus de vol de ravitaillement. Ils ont dit, monsieur le député, nous serons à court de médicaments en mai si nous ne réglons pas ce problème. 3 jours après que j'ai déposé la première partie du rapport que je complète aujourd'hui, l'administration Biden a annoncé que nous allions quitter le Niger. Un signe encourageant, j'en suis sûr, mais le départ n'a en réalité pas eu lieu. Nous avons des personnes qui en sont maintenant à plus de 200 jours sur une rotation de 180 jours. Et tandis que les négociations concernant le repli et le retrait sont en cours, le gouvernement du Niger utilise le bien-être et la santé de nos militaires comme levier pour obtenir ce qu'il veut de notre gouvernement. Nos troupes ne reçoivent pas de médicaments contre le paludisme, contre le cholestérol, pour leur tension artérielle, ni pour des maladies chroniques. Et j'ai reçu des lettres des épouses, des pères, des personnes qui sont actuellement au Niger. Ils disent « Nous savons que nos proches se font extorquer par les gouvernements locaux lorsqu'ils essaient de partir des centaines de dollars juste pour faire passer un sac à l'aéroport.